Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis désolée, je vous fais cette introduction dans la voiture, j'ai pas du tout eu le temps de la filmer avant de partir, j'étais un petit peu en retard. Donc c'est pas très grave, l'essentiel c'est de prendre de vos nouvelles, de savoir comment vous allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que voilà, tout va bien pour vous. Pour moi grâce à Dieu tout va très bien. Et là en fait je suis en voiture parce que je m'apprête à rencontrer l'autrice en fait des romans des aventures de June Davis. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Deborah Malka et c'est une romancière que j'aime beaucoup. En fait, je la connais sur Instagram depuis peut-être une dizaine d'années. Je la suis depuis une dizaine d'années. Elle fait des chroniques, elle écrit des livres. Voilà, c'est quelqu'un qui a comment dire, qui a une très bonne vibe. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Et là, comme elle est en tournée littéraire pour son nouveau livre en fait qu'elle vient de sortir, le tome 4, et ben voilà, je prends le temps d'aller la rencontrer parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, je suis ravie d'aller la voir et de pouvoir discuter un peu avec elle. Je ne sais pas si je vais filmer le moment parce que j'ai pas envie de faire ni la groupie ni l'importuner. Je veux dire, on sera peut-être pas que toutes les deux. Il y aura peut-être d'autres personnes qui seront venues la rencontrer. Donc voilà, je vais peut-être pas faire ça. Mais quoi qu'il arrive, je vous raconterai la rencontre. Et voilà, pour l'instant et pour aujourd'hui, ça va être le programme. J'ai trop. Alors les amis, je sors de ma rencontre avec Deborah Malka, alias June Davis. J'ai passé un excellent moment. Voilà, ça a été extrêmement sympathique. C'est une femme adorable. On a passé une heure à discuter. J'avais l'impression de parler avec une amie. C'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment aimé ce moment. Et donc je vous conseille fortement de la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Elle a un Insta sur lequel elle fait des chroniques, etc. Et moi j'aime beaucoup, c'est comme ça que je l'ai découverte en fait. C'est sur Instagram, il y a peut-être 12-13 ans en arrière. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, ce qu'elle montre sur les réseaux, c'est exactement ce qu'elle est dans la vraie vie. Et ça, j'ai vraiment aimé ce côté authentique de cette jeune femme. Et également, je vous encourage à lire ses livres parce qu'ils sont hyper frais, hyper sympas, hyper modernes. Donc voilà, si vous aimez ce type de lecture comme ça, ces pépites, il faut aller voir. Voilà les amis, moi de mon côté, ben écoutez, je suis sur le chemin du retour. Je vais passer la fin de ma petite journée et on se retrouve pour la suite de la vidéo un autre jour où on fera de la cuisine parce que c'est quand même ce qu'on sait faire de mieux sur cette chaîne. On se retrouve de suite. Pour vous, c'est dans la foulée. Pour moi, ça sera certainement dans 1 ou 2 jours. Et on va cuisiner ensemble pour la suite de cette vidéo. Les amis, on se retrouve un autre jour. Aujourd'hui, on est vendredi et je m'apprête à préparer mon repas de Shabbat. Et cette semaine, j'ai mis l'accent vraiment sur tout ce qui est kémia. Je vais vous filmer toutes les kémias que je vais préparer parce que ce sont des salades en fait que j'essaye un petit peu comment dire, de changer de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. J'ai réfléchi, j'ai pensé à des recettes qui sont peut-être un peu plus modernes, un peu moins traditionnelles et qui changent en fait et qui conviennent très bien donc pour les kémias du Shabbat, mais qui conviennent également très bien si vous faites un apéro ou un apéro dînatoire d'ailleurs aussi. Voilà, donc au moins ça change un petit peu, vous allez voir, c'est différent. C'est des recettes que je ne crois pas avoir fait sur ma chaîne déjà, peut-être à part une, mais je vais vous en parler et je vais vous dire justement ce qu'on va cuisiner ensemble. Donc on va faire une salade de patates douces, on va faire également des feuilletés au za'atar, des roulés de courgettes grillées au houmous, une espèce de petite crème de lentilles avec du citron. Et je vais faire également un taboulé. Le taboulé, c'est ce que je vous disais, je pense que je vous l'ai peut-être déjà montré sur ma chaîne, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est prévu également au programme. Et je vais vous montrer également le dessert que je m'apprête à préparer. Enfin, le dessert, c'est plutôt pour pour le Shabbat matin, le petit gâteau que j'aime bien faire pour Shabbat matin. Mais c'est vrai que quand c'est des petits gâteaux individuels et secs, ça peut aussi servir si vous servez avec du thé, par exemple, en fin de repas, le vendredi soir ou le samedi midi. Donc voilà, ça a plusieurs fonctions. Vous vous en servirez bien comme vous voudrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la recette, elle est excellente. Et donc, je pense que ça vous plaira également. Alors, je vais commencer par la recette du taboulé parce que c'est un taboulé, vous savez, où je ne fais pas cuire la graine de couscous. Donc j'achète un petit sachet comme ceci. Donc moi j'ai pris du grain fin. Avant je prenais tout le temps du grain moyen et une fois je me suis trompée, j'ai acheté du grain fin sans m'en rendre compte. Et j'ai fait mon taboulé avec et finalement au final je trouvais que c'était bien meilleur en grain fin qu'en grain moyen. Mais vraiment vous prenez comme vous aimez selon vos goûts. Et donc en fait je ne fais pas cuire la semoule, elle va en fait gonfler avec le jus des légumes. Donc c'est pour ça que je commence par ça, parce que je voudrais que ça ait le temps de prendre avant la fin de la vidéo et que je puisse vous montrer le résultat final. Mais vous allez vite comprendre le principe et peut-être même que vous-même vous le faites comme ça.
Donc, avant de commencer, je vais vous dire quand même ce que je vais mettre comme légumes. Donc, je vais mettre des tomates. Là, moi, j'en ai pris 4. Je vais mettre également des concombres. J'en ai pris 3. J'ai pris 2 poivrons rouges, un poivron jaune et un oignon rouge. Et ensuite, pour l'assaisonnement, on va mettre le jus d'un citron et de l'huile d'olive et bien sûr du sel et du poivre que je vais prendre de suite avant d'oublier. Et au niveau du sel et du poivre, moi, vous le savez, ça n'a pas changé. C'est toujours le sel rose de l'Himalaya que j'adore, avec le poivre en grains, parce que je trouve vraiment que ça donne beaucoup, beaucoup de goût. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est de couper tous mes légumes, en fait, en petits morceaux. Voilà, donc je vais faire des petits carrés de tout. Donc, c'est une recette, en fait, qui est hyper fraîche, hyper bonne. Je trouve que voilà, ça convient dans plein de cas en cuisine. Si vous avez envie de faire... voilà, ça passe dans une kémia de Shabbat, ça passe aussi dans une table d'apéritif, etc. Mais par contre, je trouve que c'est hyper long à faire. Et comme j'ai plus mon Nicer Dicer, je ne me suis toujours pas remplacée, il faudrait peut-être que j'y pense. Et ben voilà, je ne la fais pas aussi souvent que ce que je voudrais, parce que j'aime vraiment beaucoup cette salade. Mais le temps que j'y passe, ça me rebute un petit peu, c'est vrai. Donc là, pour les concombres, en fait, je vais les couper en 2 dans la longueur et encore en 2. Vous voyez, hop. Et ensuite, je vais faire des petits, comme des petits carrés, quoi, des petits cubes. Alors pour faire ma salade, en fait, j'ai pris une boîte en plastique, tout simplement. J'ai pris en fait le récipient que j'avais le plus grand, parce qu'il faut que je puisse mettre tous les légumes, plus la graine. Et comme je disais, la graine, ensuite, elle va gonfler. Donc il faut quand même pas prendre un récipient trop petit pour la laisser, comment dire, prendre, parce qu'il faut qu'il y ait de la place en plus, en fait, hein. Alors pour l'oignon, j'utilise un oignon en fait rouge. Je trouve que c'est excellent dans les salades fraîches comme ça, l'oignon rouge. Ça a un goût très doux en fait. Pour les personnes qui n'aiment pas les oignons blancs par exemple, les oignons secs, ça n'a rien à voir. C'est pas, il n'y a pas le côté un peu piquant, vous voyez, un peu dur de l'oignon blanc. Ça avec des oignons violets comme ça là, vraiment, ça donne beaucoup de goût et c'est très très doux. Je vous conseille vraiment d'essayer si vous aimez pas les oignons, juste pour voir la différence. Alors je passe à la tomate les amis, et en fait c'est vrai que c'est l'ingrédient, on va dire, le légume le plus important dans cette recette, ou du moins par rapport aux autres légumes, parce que c'est le légume le plus juteux. Vous voyez, donc vraiment ne vous séparez pas du jus de vos tomates quand vous le mettez dans votre boîte, parce que c'est ça qui va permettre aussi à la graine en fait de gonfler entre l'huile d'olive, le citron et le jus des légumes. Et il est vrai quand même que parmi les légumes qu'on a mis, la tomate c'est le légume le plus juteux. Donc ne vous privez pas du jus, ne le mettez pas de côté, mettez-le bien dans votre récipient en fait. Vous voyez, ce qui m'énerve quand je dois faire cette salade à la main et que j'ai pas mon Nicer Dicer, c'est que les morceaux en fait de légumes, ils sont pas tous réguliers et ils sont pas tous à la même taille. Et moi, quand je fais ce genre de salade, j'avoue, j'aime bien que tous les légumes soient à la même taille. Donc voilà, il faut vraiment que je renouvelle mon Nicer Dicer. Et c'est l'avantage aussi d'utiliser des machines. D'abord, ça vous fait gagner un temps fou, on va pas se mentir. Et en plus, voilà, ça vous fait une salade pour lesquelles les saveurs sont plus équilibrées. Parce qu'en fait, quand dans une salade, vous mettez plusieurs ingrédients, plusieurs légumes, etc., moi, j'aime bien, en bouche et en saveur, que chaque ingrédient est plus ou moins la même taille que les autres. Vous voyez, qu'on ne soit pas sur des gros morceaux, puis des petits morceaux d'autre chose. J'aime bien que ça soit assez homogène et cohérent. Donc je me demande si cet après-midi, vite fait, avant que les magasins y ferment, je me demande si je ne vais pas aller m'acheter un Nicer Dicer. Parce qu'en plus, voilà, pour faire les salades composées, c'est vraiment le top. Alors, je vais récupérer le jus d'un citron. Et ensuite, je vais faire un transfert. Parce que vous voyez, ma boîte, en fait, elle est déjà remplie avec les légumes. Et il n'y aura pas la place que la graine, en fait, de couscous puisse gonfler. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution. Comme c'était la plus grande boîte en plastique que j'avais, je pense que je vais prendre une bassine. Et peut-être même
Ce que j'ai acheté justement pour les chalotes, ça sera l'occasion de vous montrer. Bref, il va falloir que je change de récipient parce qu'il ne va pas être assez grand. Bon, le jus d'un seul citron me paraît un peu juste. Je vais en prendre un deuxième, je pense. Alors, je ne sais pas si les citrons, ils ont une saison en fait. C'est possible, mais j'en sais rien. Je vous avoue, je ne connais pas trop les saisons des légumes, à part ceux qui sont hyper logiques, genre tout ce qui est potiron, etc. Mais là, en ce moment, les citrons, en fait, ils sont très secs. Vous voyez, j'arrive à peine à récupérer le jus. En fait, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Attendez, j'avais oublié que j'avais ce truc-là, là, vous savez. C'est tellement pratique et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir sortir plus de jus. Donc, alors, comme je ne veux pas encore le mettre là-dedans, vu que je vais changer de bol, je vais le mettre là. J'avais complètement oublié que j'avais ce petit appareil-là. C'est génial, hein, c'est vraiment très très pratique, je vous le conseille. Hein. Donc là, on a tous les légumes. Je vais ajouter donc le jus des 2 citrons. On va mettre de l'huile d'olive. J'ai oublié de vous le préciser, mais je rajoute bien évidemment des herbes fraîches. Donc là, j'ai pris de la coriandre et normalement, je mets aussi de la menthe, mais j'ai oublié de l'acheter. Donc si vous aimez la menthe, n'hésitez pas à en rajouter également. Moi, j'adore, ça donne vraiment un bon petit côté frais en fait à la salade encore plus. J'aime beaucoup la menthe dans les salades. Alors, on va ajouter le couscous. Je vais mettre également le sel et le poivre. Voilà, et là, on mélange bien le tout. Voilà le résultat. Donc là, en fait, il faut juste laisser tranquillement votre petite salade au frais. Le couscous va gonfler. Et alors là, vous voyez, j'ai mis qu'un seul sachet de couscous. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça ira parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de légumes. Mais je pense que vu la quantité de légumes que j'ai fait, on peut mettre très facilement un deuxième sachet. Alors on va passer à la préparation de la salade de patates douces. En fait, c'est des patates douces que je vais faire rôtir au four avec du miel et des épices. Donc ça, c'est vraiment une tuerie si vous aimez le sucré salé. C'est une recette que je vous conseille fortement. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Donc là, moi j'ai pris 2 patates douces. On va prendre du paprika, du cumin, de la cannelle. La cannelle, moi j'adore avec la patate douce, mais je sais que tout le monde n'aime pas la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas, c'est pas un problème. Il nous faudra également du sel et du poivre. On va prendre également de l'huile d'olive, du miel et un petit peu de jus de citron et de la coriandre. La coriandre, c'est pour décorer à la fin, donc si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. C'est pas le plus gros du sujet, on va dire. Alors, comment on va s'y prendre? C'est pas très compliqué, vous allez voir. C'est même très très simple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le four à chauffer à 200 degrés en chaleur tournante. Et donc, on va éplucher les patates douces. On va les couper en petits cubes. On va les mélanger avec toutes les épices, avec le miel, avec l'huile d'olive. Et on va enfourner tout simplement. Et la salade va se faire toute seule. Après, il faut la laisser refroidir. Mais voilà, ça sera terminé. Donc, vous voyez, ce n'est pas extrêmement compliqué à faire. Et par contre, c'est extrêmement bon. Pour la taille des petits cubes, vous voyez, je fais à peu près comme ça. C'est pas vraiment des cubes, c'est plus des petits rectangles, mais voilà, moi j'aime bien faire cette taille, mais vous pouvez faire plus gros hein, si c'est ce que vous préférez. Faites vraiment comme ça vous arrange. La différence, ça va être le temps de cuisson en fait. Hein. Plus vos morceaux sont petits et plus ça va cuire vite. Mais si vous préférez des plus gros morceaux, eh ben, vous pouvez également le faire. Il faudra juste laisser un petit peu plus longtemps au four, tout simplement. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez la quantité qu'on obtient. C'est vrai qu'en Israël, les patates douces, elles sont assez grosses et encore, j'ai pris des moyennes, il y avait beaucoup plus gros. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner le tout avant que ça parte au four. Donc, comme je vous disais, je vais mettre de l'huile d'olive. Je pense que je vais partir sur 2 cuillères à soupe. On va voir déjà ce que ça donne. Allez, une troisième. Il faut être généreux. Les patates douces, elles sont grosses. Donc, je pense que c'est pas inutile. Ensuite, on va rajouter également du miel. Si vous préférez, plutôt que d'utiliser du miel, vous pouvez mettre également du miel de date. N'hésitez pas, le silane, c'est très très bon aussi avec la patate douce. Et vous pouvez également tenter le sirop d'érable. Patate douce, sirop d'érable, c'est aussi excellent. Donc là, au niveau du miel, je vais mettre une bonne cuillère à soupe.
Ensuite, on va ajouter les épices, donc du paprika, du cumin et de la cannelle. Alors la cannelle, comme je vous disais, moi j'adore ça, mais avec parcimonie quand même. J'aime pas quand il y en a trop. Donc voilà, ça suffira comme ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, donc là c'est bien mélangé, donc toutes les patates douces sont bien enrobées et bien des épices et également de l'huile d'olive et du miel. Et donc je vais mettre ça sur une plaque de four et je vais enfourner pour à peu près, je pense, entre 25 et 30 minutes. Comme d'habitude, hein, tout ce qui va au four, ben, vous surveillez. Mais ça donne à peu près ça. Pour des morceaux de cette taille-là, ça va être à peu près ça là, le temps de cuisson. Bon là je vais faire en sorte que les morceaux soient bien étalés. Vous voyez qu'ils ne soient pas trop les uns sur les autres, même pas du tout. Il faut que ça fasse juste une couche. Comme ça cuit mieux et ça prend un petit aspect rôti, grillé, vous voyez. Ça sera beaucoup mieux. Pour la prochaine recette, on va utiliser des courgettes. On va faire des petits roulés de courgettes au houmous. Donc là, moi, pour faire cuire en fait mes courgettes que je vais couper en fines lamelles, je vais utiliser le Ninja Grill. Je vais la mettre en fonction grill. Mais si vous n'avez pas de Ninja Grill, bien sûr, vous pouvez le faire à la poêle, vous pouvez le faire à la plancha. C'est pas du tout un problème. Moi, j'utilise ma machine parce que je l'ai et que c'est bien pratique. Mais voilà, il y a plein d'autres options pour pouvoir la réaliser. Donc déjà, je vais en premier lieu le mettre à préchauffer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des fines tranches, en fait. Vous voyez, hop, on est dans la longueur. On fait des fines tranches. Après, pas trop fines non plus, il faut qu'il y ait le goût. Mais il faut ensuite, après, pouvoir les manipuler pour les rouler, vous voyez. Donc, il faut quand même que ça ne soit pas trop épais. Et je vais badigeonner les tranches de courgettes avec de l'huile d'olive. Donc, j'ai pris un pinceau en silicone, c'est bien pratique. Si vous avez le pchit, utilisez-le, il a toute sa fonction. Moi, le mien, comme je vous l'ai dit, il s'est cassé, je ne l'ai pas encore renouvelé. Donc, je vais faire avec le pinceau, mais le pchit, c'est l'idéal, c'est vraiment top. Le air fryer a préchauffé, on va pouvoir rajouter nos courgettes. Donc, comme vous l'avez vu, je les ai badigeonnées donc, avec de l'huile d'olive. Je vais les mettre tout simplement à plat en fait sur la grille du air fryer, du Ninja Grill. C'est pas en mode air fryer, hein, c'est en mode grill là pour le coup. Et en fait, comme c'est la première fois que j'utilise mon grill pour faire des légumes comme ça, des petites tranches comme ça, je ne sais pas trop la puissance ni le temps. Donc j'ai mis puissance basse et j'ai mis 5 minutes et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais venir surveiller pour pas que ça crame. Alors j'en profite pour mettre un peu de sel et un peu de poivre. Alors les amis, on va faire un petit point de où nous en sommes. Donc là, vous voyez, j'ai la première fournée de courgettes qui est cuite, qui est grillée. Alors honnêtement, le temps et la puissance que j'avais choisi au départ, ça allait pas du tout. Ça prenait beaucoup trop de temps et puis ça grillait pas. Donc j'ai mis finalement la fonction haute au grill, vous voyez, la plus puissante en fait. Et j'ai remis plusieurs fois du temps. Je crois qu'en tout, j'ai dû mettre aux alentours de 12 minutes en tournant régulièrement les courgettes. Et là, en fait, j'ai la deuxième fournée, vous voyez, qui est en train de se faire. Et comme il faut les laisser refroidir, en fait, et là, c'est pas du tout le cas, pour faire les petits roulés, en attendant, je vais faire autre chose. Je vais vous montrer également. Donc là, on a les patates douces qui ont également bien rôti. Alors, en fait, ce que j'ai fait également, c'est que je les ai laissées cuire dans le four en chaleur tournante une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes même. Et ensuite, j'ai mis la fonction grill et je les ai mis au grill. Enfin, je les ai laissés dans le four, mais vous avez compris, j'ai mis la fonction grill pendant entre 5 et 7 minutes. Et voilà, et là, ça fait des jolies petites patates douces. Et après, on va monter tout ça. Là, pour l'instant, on va faire la prochaine recette parce que j'ai besoin d'avancer aussi pour le temps. Le temps passe. Et voilà, il faut que j'ai encore 2-3 trucs à faire. Donc on va passer à la prochaine recette. Donc là, on va faire les petits feuilletés aux za'atar. Pour la recette des feuilletés aux za'atar, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, il nous faut très peu d'ingrédients. Donc il vous faut une pâte feuilletée. Moi, je l'ai prise fraîche. Vous pouvez la prendre aussi dans le surgelé. Elles sont d'ailleurs plus grandes généralement. Donc il nous faut bien évidemment la star de cette recette, c'est le za'atar. Et on va rajouter également des grains de sésame. Et j'ai pris un jaune d'œuf. Je vais mettre un petit peu d'eau avec. Alors comme il fait encore très chaud chez nous, c'est vrai que la pâte feuilletée, elle est difficile à manier.
Donc c'est vrai que si vous achetez la pâte feuilletée qui est surgelée, l'avantage c'est que vous pouvez plus facilement la travailler puisque vous pouvez la travailler avant qu'elle soit totalement décongelée, qu'elle reste encore bien froide et c'est plus facile. Là je viens à peine de la sortir du frigo donc ça devrait aller mais il va pas falloir traîner pour la manipuler. Donc je pense que je voulais faire, pour gagner du temps, je voulais tout badigeonner et ensuite découper mes petits carrés. Mais je me dis que pour la manipuler, pour manipuler la pâte, la récupérer, ça va pas forcément être le plus simple. Ce que je veux faire, c'est que je vais découper des petites lamelles pour l'instant. Voilà. Et ensuite, hop, des carrés. Voilà. Et je vais les placer sur ma plaque de cuisson pour éviter après de les manipuler plusieurs fois. Vous voyez, ça se déforme assez vite. Alors j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner en fait mes petits carrés avec mon jaune d'œuf. Voilà, ensuite on va passer au za'atar. Donc je vais en fait saupoudrer tous les petits carrés avec du za'atar. Le za'atar en fait c'est une épice bien évidemment que j'ai découvert en Israël et que j'apprends régulièrement à utiliser parce qu'en fait j'en ai acheté dès que je suis arrivée en Israël parce que j'avais envie d'essayer toutes les nouveautés en cuisine. Et par contre c'est vrai que ça fait que quelques temps que vraiment je m'en sers on va dire plus régulièrement. J'apprends en fait au fil du temps avec quels ingrédients ça se marie bien, etc. Et là, voilà, je me suis dit pourquoi pas des petits feuilletés, ça peut être bon. En fait, je me suis un peu inspirée des crunchy pita. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Si je ne vous les ai pas montrés, en tout cas, je vous les montrerai un jour. Des petites pita que je fais en fait au air fryer avec du za'atar, justement. Et je me suis dit pourquoi pas essayer également sur une petite pâte feuilletée. Ça peut faire des petits feuilletés sympas. Et je vais compléter en fait le za'atar. Dans le za'atar, vous savez, c'est un mélange d'épices, hein, le za'atar. Dans le za'atar, il y a déjà des grains de sésame, mais il n'y en a pas énormément. Donc j'ai envie d'en rajouter pour faire un peu plus de goût, vous voyez. Voilà, et ça part au four pour à peu près 12-15 minutes. Il faut surveiller comme d'habitude. On va passer au dressage des courgettes, des petits roulés de courgettes au houmous. Donc là, voilà, mes courgettes, elles ont grillé, comme vous voyez. Elles sont souples, donc on va pouvoir les rouler. Pour le houmous, je ne me suis pas embêtée, la vérité, c'est du houmous que j'ai acheté. Si vous avez envie de vous faire votre propre houmous, eh ben, n'hésitez pas. Donc là, je vais tout simplement étaler du houmous sur la courgette, vous voyez. Ensuite, on va rouler tout ça. Voilà, sans appuyer, comme ça le houmous il ressort pas. Et voilà, vous avez votre petit roulé. Je vous montre ça de plus près. Vous avez le petit roulé. Voilà. Donc vous les présentez soit à plat, soit comme ça. Alors voilà ce que ça donne les petits roulés de courgettes au houmous. Et pour la déco, vous pouvez mettre un petit peu d'épices. Moi je vais mettre un petit peu de paprika, ça fait un peu de couleur. Et en plus c'est super bon. Et voilà. On passe à la dernière recette salée et ensuite on fera les petits gâteaux pour Shabbat matin. Donc là on va faire la crème de lentilles corail au citron. Donc moi j'ai fait cuire mes lentilles corail tout à l'heure pendant qu'il y avait d'autres choses qui cuisaient pour avancer. Donc vous suivez ce qui a marqué sur le paquet tout simplement. Comme de toute façon ça doit être mixé, si c'est trop cuit c'est pas très grave. Donc là, j'ai donc des lentilles corail. On va mettre du jus de citron, du cumin, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des gousses d'ail également. Et j'ai gardé de l'eau de cuisson des lentilles au cas où j'aurais besoin de rendre plus, vous savez, plus dense en fait, et bien ma pâte, n'importe quoi, ma crème de lentilles. Et donc pour ça, je vais utiliser le mixeur Ninja. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez tout à l'intérieur, vous mixez et c'est réglé.
Les amis, je me rends compte que je viens de hacher l'ail, mais ça part dans un mixeur, hein. J'avais pas besoin de le faire en vrai. J'aurais pu mettre la gousse d'ail en entier et ça aurait très bien fonctionné aussi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Bon, comme je vois que c'est quand même, ça va être très compact et je connais mon appareil, je sais que ça va pas du tout mixer comme ça. Donc je mets d'ores et déjà un peu de jus, enfin d'eau pardon, de cuisson des lentilles. Alors regardez, la consistance est vraiment très belle. En fait, on dirait vraiment du houmous. C'est à s'y méprendre. Et j'ai envie de goûter. Donc je vais goûter et je vais vous dire si c'est bon. D'ailleurs, je goûte aussi pour savoir s'il ne faut pas que je rajoute un peu de citron ou autre. Oh là là, c'est excellent. C'est vraiment super bon. C'est un petit goût citronné. Le cumin, bah, franchement, vous le gérez comme vous voulez le cumin. Parce que si vous n'aimez pas trop, vous en mettez pas trop. Si vous aimez le goût, bah, vous chargez un peu plus. Mais c'est vraiment excellent. Super recette, les amis. Ça, c'est au top. Je vais la dresser dans un joli petit ramequin. Et bah, ça aussi, ça sera prêt du coup. Et du coup, ça me permet de vous montrer la vaisselle citron que j'avais achetée en Espagne. Parce que du coup, je vous en avais parlé dans les vlogs, mais je ne vous avais pas montré ce que j'avais acheté. Donc j'ai acheté un petit bol comme ça et j'ai acheté un ramequin un peu plus plat aussi, de la même collection. Je trouve ça trop beau. Voilà, vous savez à quel point j'aime comment dire, les vaisselles de Shabbat qui sont joyeuses et colorées. Donc, je vais mettre ma petite crème de lentilles dans mon ramequin. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai fait une belle quantité. Donc, n'hésitez pas à diminuer si vous n'avez pas envie d'en faire autant. Si vous voulez faire que pour un des 2 repas de Shabbat, par exemple, je pense que ça peut suffire. Mais après, si vous êtes nombreux, de toute façon, ça se garde. Donc, ça ne sera pas perdu, vous voyez. Allez, pour peaufiner ma petite déco, je vais mettre aussi un peu de cumin. Comme ça, ça fait un petit peu de texture aussi qui est différente. Je vous l'ai déjà dit, puis je pense, hein, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup quand je fais la table de Shabbat. Je trouve qu'on mange aussi avec les yeux, que ça donne envie. Et des fois, des petits détails comme ça, comme un peu de persil par-dessus, un petit peu d'huile, un filet d'huile d'olive, un peu d'épices, etc. Bah, ça donne de suite envie. Voilà, j'adore. Et le goût, c'est excellent. Les amis, on arrive à la fin de nos préparatifs pour les recettes de Shabbat que je voulais vous proposer aujourd'hui. On a fait toutes nos kémias slash recettes apéritives. Et là, je vais vous montrer le petit gâteau, le petit biscuit que je vais faire. Comme je vous disais, il est hyper utile avec le thé. Il est hyper utile le Shabbat matin en petit déjeuner. Donc voilà, kiffez, prenez-le quand vous voulez. Donc c'est des petits gâteaux aux noix. Et je vais vous dire ce qu'il nous faut pour ça. Vraiment pas grand-chose. Il nous faut donc de la poudre de noix. Donc en Israël, ce qui est très pratique, c'est que dans tous les supermarchés, vous les achetez en entier comme ça, vous prenez la quantité que vous voulez et ils vous la mettent en poudre en fait directement dans le magasin. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, et au moins, vous pouvez faire de la poudre de tout ce que vous voulez, amandes, noix, noisettes, peu importe ce que vous décidez, ils vous la mettent en poudre, donc ça, c'est génial. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, de la poudre de noix. On a du sucre glace, de l'extrait de vanille et un blanc d'œuf. Donc c'est pas bien compliqué, on va tout simplement mélanger notre poudre avec le sucre glace déjà. Je vais mettre aussi une petite cuillère d'extrait de vanille. Là, je mélange à la cuillère juste pour que ça soit bien homogène. Mais bien évidemment, après, il va falloir passer à la main. Voilà, donc là, en fait, on a tout ce qui est poudre qui est mélangé. Donc là, je vais rajouter le blanc d'œuf. C'est vraiment des petits macarons, quoi, vous voyez. Pour décorer, je vais rajouter un cerneau de noix, en fait, sur les petits gâteaux. Alors peut-être qu'un cerneau entier, ça fait beaucoup. Peut-être découper en deux, pour pas que ça fasse trop gros. Je vais voir. Je l'enfonce un peu pour qu'il prenne dans le gâteau. Ouais, un demi, ça suffit. Voilà, c'est prêt à partir au four. Alors le four, il faut le mettre à 160 degrés et je vais les laisser cuire entre je sais pas, je dirais entre 12 et 15 minutes. Toujours pareil, à surveiller, je me répète, mais vous le savez.
parce que tous les fours sont tellement différents. Rien que moi, entre mon four Halavi et mon four Bassari, il n'y a rien à voir sur les temps de cuisson. Donc vraiment surveillez. Voilà les amis ce que ça donne, le résultat final de tout ce qu'on a pu cuisiner aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'on est parti sur des kémias en mode un peu plus moderne, moins traditionnel. Attention, hein, j'adore le traditionnel vraiment, mais des fois j'aime bien changer, j'aime bien essayer d'apporter une petite touche de modernité. Donc on va dire kémia version 2025. Alors je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Donc là on a les petits feuilletés au za'atar, comme vous le voyez. Ça en a fait une belle quantité et ils sont très beaux, ils ont l'air très bons, ils sont très croustillants. Là, vous avez la crème de lentilles corail au citron qui ressemble à s'y méprendre à du houmous. Ce n'est pas du houmous et le goût est absolument excellent. Ensuite, ici, on a les petits roulés de courgettes au houmous, justement. Et ça aussi, ça a l'air très, très, très bon. Par ici, vous avez le taboulé, donc sans cuisson pour la graine de couscous, comme je vous ai montré. Et enfin, les patates douces rôties au miel, qui ont l'air vraiment excellentes et qui dégagent tellement de saveur. C'est vraiment exceptionnel ce type de salade. Et enfin, comme je vous disais, je vous ai montré, on a fait également le petit dessert ou le petit déjeuner, on va dire, du Shabbat matin, donc les petits macarons aux noix. Et vous pouvez les décliner bien comme vous voulez. Macarons aux noix, aux noisettes, aux amandes. Ce que vous aimez, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment super bon avec le café, avec le thé. Moi, c'est un de mes gâteaux préférés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez reproduire des recettes que vous avez vues aujourd'hui. Si c'est le cas, faites-moi savoir celles qui vous tentent le plus. N'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à innover, à chercher des nouvelles recettes pour Shabbat ou pour le reste de la semaine d'ailleurs. Vous savez que sur ma chaîne, eh bien, vous trouverez votre bonheur à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir tout plein d'autres vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!